Salut à tous et à toutes, j'espère que vous avez la forme. C'est Camille Stellaire de Hacking SEO et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel qui va vous apprendre à optimiser le crawl de votre site sur les principaux moteurs de recherche. Donc qu'est-ce que le crawl? C'est tout simplement les robots des moteurs de recherche qui vont naviguer sur votre site et qui vont définir voilà, de quoi votre site parle, de quoi votre site est composé, quelles sont les pages qui le composent, quels sont les fichiers qui le composent. Et du coup il va définir si il l'indexe ou pas et de quelle manière il l'indexe ou pas. Alors pour optimiser le crawl, on va utiliser un outil qui s'appelle le robot.txt, donc robot au pluriel. Donc c'est tout simplement un fichier texte robot.txt que vous pouvez créer du coup sur votre Windows avec n'importe quel éditeur de texte, que ce soit le bloc-notes ou n'importe quel éditeur. Vous pouvez créer ce robot.txt et ensuite il va falloir le glisser sur la racine de votre site. Donc pour ça, il faut avoir vos logins FTP. Donc ça c'est l'hébergeur qui va vous le donner lorsque vous achetez le nom de domaine et l'hébergement d'un site web. Et pour cela on va utiliser un logiciel qui s'appelle FileZilla. Donc c'est un logiciel très simple d'utilisation qui est rapidement téléchargé et qui permet tout simplement d'accéder aux fichiers de votre site avec vos logins FTP. Donc une fois que vous avez accédé à votre site, aux fichiers de votre site, vous avez juste à glisser le robot.txt à la racine du site. Alors maintenant on va voir de quoi est composé ce robot.txt. Donc là j'ai pris pour exemple le site de Nike, donc chaque site a son robot TXT. La plupart des CMS l'installent directement lorsque vous démarrez un site web, mais il est jamais optimisé évidemment, c'est juste la base. Alors là on va voir pour Nike, donc déjà quand il y a un dièse ça veut dire que c'est un commentaire. Donc là c'est juste Nike qui voulait mettre un commentaire en première ligne. Ensuite il y a une fonction qui s'appelle user-agent. Donc ça en fait c'est tout simplement une fonction qui va vous permettre de définir à quel robot vous voulez donner des consignes. Donc là user agent slash enfin double point étoile, ça veut dire qu'on parle à tous les robots de tous les moteurs de recherche. Et du coup à tous les robots de tous les moteurs de recherche on autorise donc allow de crawler sur tout le site tout simplement. Donc là on autorise le crawl de tout le site sur tous les moteurs de recherche. En revanche, du coup, on peut également ici indiquer disallow, donc ce qu'on n'autorise pas à indexer, à crawler. Donc là, par exemple, toutes les pages slash checkout, donc Nike n'a pas voulu que Google et les autres moteurs de recherche indexent les pages avec un slash checkout, tout simplement parce que ce n'est pas des pages optimisées pour les moteurs de recherche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contenu texte, très peu de contenu texte et très peu qualifié par rapport à la niche de Nike qui est la chaussure du coup principalement. Et d'autant plus c'est des pages où les utilisateurs ne restent généralement pas très longtemps, donc c'est des pages à fort taux de rebond et enfin c'est des pages qui vont pas du coup améliorer votre référencement, donc ça sert vraiment à rien. Au contraire ça va polluer le fait de les laisser indexer sur les moteurs de recherche. Donc là il faut évidemment les désindexer, donc pour ça il suffit de mettre un disallow double point et l'URL, la fin de l'URL de votre de votre page, donc après votre nom de domaine tout simplement. Alors il faut savoir que c'est que des indications. Après les moteurs de recherche font ce qu'ils veulent de ça, mais en général ils suivent quand même bien ce que vous indiquez dans le robot.txt. Mais ce sont que des indications et ce ne sont pas des règles. Donc c'est pas parce que vous le notez que ça sera forcément respecté. Donc ça il faut le savoir. Ensuite du coup là on peut voir que avec user agent il définit d'autres robots de Google. Donc là par exemple Googlebot Image, c'est simplement le robot de Google qui va crawler les images. Donc là c'est vraiment pour donner des indications spécifiques pour chaque robot. Donc je vous mettrai un lien dans la description avec tous les robots qui existent. Donc là par exemple pour AdSense il y a également un robot spécifique, donc c'est le Media Partner-Google. Donc si vous mettez pas d'AdSense sur votre site, le mieux c'est tout simplement de dire à Google de ne pas utiliser ce robot pour crawler votre site. Donc vous mettez un user agent double point et du coup media partner-google et du coup vous mettez disallow et puis vous mettez un slash. Donc du coup le robot de AdSense va pas crawler votre site parce que votre site n'a pas de AdSense, donc ça sert à rien que Google envoie son robot sur votre site AdSense. Et donc du coup qu'est-ce qui va se passer? Google Google en fait a un budget, et tous les moteurs de recherche ils ont un budget à consacrer à chaque site, un budget de crawl. Donc le crawl ça coûte quelque chose en électricité et du coup Google envoie des
des robots de manière récurrente, mais voilà, il n'envoie pas des robots tous les jours crawler votre site et il a un certain budget à vous consacrer. Donc si vous enlevez un robot AdSense, qu'est-ce qui va se passer? Bah votre budget baisse parce que le robot de AdSense n'aura pas besoin de crawler votre site. Donc qu'est-ce qui va se passer? Google va compenser en mettant son principal robot par exemple. euh, il va du coup plus souvent crawler votre site avec son principal robot de crawl que si vous n'enlevez pas le AdSense. Donc je sais pas si vous avez bien compris l'idée, c'est tout simplement en fait qu'en virant tous les robots qui ne servent à rien, vous allez permettre aux robots qui vont pouvoir vous amener du rank à crawl votre site plus souvent. Donc ça va améliorer votre référencement et Google va plus souvent crawler votre site et donc l'actualiser sur les moteurs de recherche. Donc que ce soit Google ou les autres moteurs de recherche. Donc là c'est la liste des robots pour Google. Donc là du coup on peut voir que Nike a fait ça pour différents robots et à chaque fois avec les instructions donc allow, disallow. Donc ce que je vous conseille de faire déjà si vous avez un petit site, c'est directement de mettre en disallow les pages inutiles qui vont pas booster votre référencement. Donc je parle bien sûr des mentions légales, des conditions générales de vente. Donc c'est les mêmes sur tous les sites, ça fait du duplicate content et ça n'apportera rien de concret sur le référencement de votre site. Donc votre niche en particulier, voilà, les mentions légales vont vraiment rien apporter parce qu'il n'y aura pas de mots-clés dedans. Tout le monde a le même contenu, c'est vraiment pas ouf d'indexer ces pages-là. Donc il va falloir les indiquer du coup en disallow sur votre robot TXT. Donc voilà, donc je vous invite du coup à vous renseigner là-dessus plus en détail si ça vous intéresse, mais c'est vraiment utile pour du coup optimiser votre référencement. Et vous pouvez également du coup aussi également indiquer le sitemap de votre site. Donc ça c'est aussi intéressant parce que les moteurs de recherche vont voir directement l'URL de votre sitemap et du coup comprendre la structure de votre site rapidement. Donc ça c'est vraiment très important de le mettre également. Donc voilà, donc si vous savez pas faire un sitemap, vous inquiétez pas, avec Anthony on va vous montrer également très bientôt comment faire. Et puis là on peut voir ce qui est drôle, c'est que Nike a mis dans son robot TXT le logo Nike tout simplement pour faire une petite dédicace aux gens qui iraient aller checker leur robot.txt. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est que les agences web, pas mal d'agences web, mettent directement dans leur robot TXT des offres d'emploi et c'est assez drôle du coup. C'est tout simplement pour chercher les gens qui sont un peu malins et qui s'amusent à regarder le robot TXT des sites web pour voir de comment il est composé et comment il est optimisé. Donc voilà, donc ça c'était pour le robot TXT. Donc voilà, donc je vous invite à regarder nos autres vidéos avec Anthony. Donc on parle souvent de référencement, de business en ligne, de marketing digital en général, que ce soit avec WordPress également, bientôt du Shopify. Nos formations arrivent également, donc voilà, restez informés. Et je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez aimé, à la partager et à commenter si vous avez des questions sur le robot TXT. Je mets tous les liens en description. Puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine astuce. Ciao ciao.